Il y a une grande question qui se pose par rapport à Pessah, c'est pourquoi les Chachamim ont jugé bon d'écrire la Haggadah, alors qu'apparemment, ils pouvaient étudier le Chumash Shmot et nous faire un condensé du Chumash Shmot. Et donc, on aurait pu, on avait déjà le livre, et pas besoin d'écrire la Haggadah. Alors, avant de répondre à cette très grande question, on va aussi poser une autre question. Qui a écrit la Haggadah et pour qui a été écrite la Haggadah? Alors, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, elle est connue depuis belle lurette. Ça veut dire que à l'époque de Josué, à l'époque de Shmuel, à l'époque du roi David, à l'époque de Shlomo, à l'époque du premier temple, chacun faisait le soir du Seder et chacun racontait. Mais ce n'était pas du tout structuré. Je reprends. Alors, Laura, tu m'entends? Oui, oui, j'entends. D'accord. Alors j'étais en train de dire qu'à l'époque du premier temple, chacun d'entre nous était libre de raconter ce qu'il voulait et comment il voulait, en sachant pertinemment qu'il y a deux fêtes, c'est-à-dire le 14 du mois de Nissan, on est tous tenus de se retrouver à Jérusalem et de manger le Korban Pessah. On fait la shrita du Korban Pessah le 14 dans l'après-midi. C'est le père qui va au Beth Amikdash, il ramène le Korban avec lui le soir. Quand il ramène le Korban avec lui le soir, c'est déjà le 15. C'est le 15, c'est le soir du Seder, on est tous à table, on est tous à Jérusalem, chacun dans sa maison, et commence le récit de la Haggadah de Pessah. Et à l'époque du premier temple, comme j'essaye de vous expliquer, chacun était libre de raconter ce qu'il voulait. Cette période-là a duré à peu près 400 ans. Mais après, on est parti en exil parce qu'on a fait des bêtises. Et donc, on s'est retrouvé 70 ans en Babylonie. Alors, d'un côté, c'est bien parce qu'on était tous ensemble et on n'était pas dispersés dans les 4 coins du monde. Mais d'un autre côté, tout doucement, les Juifs ont perdu leur identité juive. Et ils ne savaient pas quoi raconter et comment raconter. Il y a énormément de traditions qui sont perdues. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, on n'avait plus le Beth Amikdash. Donc, il fallait donner une place très importante au soir du Seder, en sachant que le Korban, on l'avait perdu et on n'avait plus le Beth Amikdash. Alors, quand on a commencé à revenir en Israël après 70 ans d'exil, les Chachamim se sont rendus compte que c'était une urgence d'écrire la Haggadah de Pessah. Parce que les Juifs ne savaient plus où, quoi, comment et de quelle manière. En sachant pertinemment que c'est la base de l'identité juive. La sortie d'Égypte, c'est la base de l'identité juive, comme on va l'expliquer ultérieurement dans les cours. Donc, les Chachamim ont décidé d'écrire la Haggadah. Et c'est un long processus qui va prendre à peu près 500 ans. Chaque génération va essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'on va mettre dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on ne va pas mettre, comment on va les agencer. Et à la fin du deuxième temple, quand on s'apprête à partir pour 2000 ans d'exil, les Chachamim ne savaient pas que c'était 2000 ans, mais ils savaient que la destruction du temple était imminente et ils savaient qu'on était sur le point de partir pour une longue galoute. Alors la Haggadah est prête, la Haggadah est codifiée, et donc les Juifs auront quoi dire, quoi réfléchir le soir du Seder. Ça, c'est pour le niveau historique de la Haggadah, pourquoi elle a été écrite et de quelle manière ça a été écrit. Mais maintenant, je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi ne pas prendre le livre de Shemot
En fin de compte, c'est la même histoire. Il nous fait un condensé, mettre un accent sur les dimensions principales. Et ce n'était pas la peine de créer de toutes pièces une Haggadah de Pessah. C'est une grande question où il faudrait beaucoup de temps pour essayer de bien répondre à cette question. Je voudrais commencer aujourd'hui tout doucement notre étude par expliquer quels sont les principes fondamentaux de l'identité juive. Et pourquoi la sortie d'Égypte est plus importante que la création du monde. Et donc c'est pour ça que les Chachamim se sont beaucoup attachés à codifier la Haggadah, parce qu'ils savaient que c'est la base de l'identité juive. Et qu'on se doit de transmettre de génération en génération, puisque nous avons la mitzvah de la Torah, de raconter la sortie d'Égypte, ça veut dire en fin de compte de raconter aux générations futures les bases de l'identité juive. Alors, si on fait une comparaison très rapide entre la sortie d'Égypte et la création du monde, on va s'apercevoir que la création du monde, il n'y a que 1 ou 2 chapitres qui va parler de ça, dans toute la Torah. Par contre, la sortie d'Égypte, elle est mentionnée 50 fois. Et il y a énormément de mitzvot qui sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Alors on voit tout de suite une très grande différence. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, la sortie d'Égypte est beaucoup plus importante que la création du monde. Alors c'est ça le point qu'aujourd'hui j'ai envie de travailler avec vous. Alors je vais essayer de vous l'expliquer et on continuera demain. Dieu qui crée le monde, en fin de compte, a décidé de cacher sa présence dans la création du monde. Ça veut dire que le monde tel qu'il a été créé, c'est le fruit de la sagesse divine. Et on voit une très grande sagesse. Et il y a des lois fixes, immuables, qui sont les mêmes pour tout le monde. Des lois qui sont les lois de la nature, qui sont l'expression de la sagesse de Dieu. Et tout a été créé avec énormément de précision. Et ce sont des lois immuables qui sont les mêmes pour tout le monde, indépendamment les Juifs comme les Goïms. Mais Dieu a décidé de cacher sa présence dans le monde de la nature. Ça veut dire qu'on peut ne pas voir la présence divine dans le monde de la nature et dans les lois de la nature. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, nous avons énormément de gens scientifiques qui sont pas forcément croyants et qui connaissent les lois de la nature et la sagesse divine, mais d'un côté, ils ne voient pas que c'est une sagesse divine. Ce sont des lois de la nature. Ils les expliquent, ils les approfondissent, ils les essayent de les maîtriser. Et ils ne voient pas forcément que c'est la main de Dieu qui a fait tout ça. Olam, le monde en français, on dit en hébreu Olam, c'est la même racine que Elem. Elem, c'est caché. Donc, le monde matériel, c'est une présence divine cachée. Par contre, la sortie d'Égypte, c'est le dévoilement de la présence divine sur terre. Dieu se dévoile à travers l'histoire humaine. Et Dieu décide qu'il y a un projet divin et que ce projet se doit de se réaliser dans l'histoire, à travers l'histoire. Et les réalisateurs de ce projet divin,
ça va être la communauté d'Israël. Et donc, Dieu va intervenir en Égypte, il va à travers les plaies, il va dévoiler sa présence qui était cachée pendant 2000 ans, et il va surtout dévoiler sa volonté. Et il va dire, j'ai un projet divin, et je voudrais que vous soyez participants. Ce projet divin, il est exprimé dans la Bible, et il se divise de manière très simple, très simpliste, avec 3 étapes. La première étape, c'est la fin de l'esclavage et la sortie d'Égypte. Ça veut dire d'une autre manière, la création de la communauté d'Israël, la naissance du peuple d'Israël, l'élection de la communauté d'Israël. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais vous sortir d'Égypte, mais je vais vous donner la Torah. Ça veut dire que je vais vous donner un code moral pour créer une société qui soit à l'image du projet divin. Et ce projet est appelé à se réaliser sur la terre d'Israël. Ça, c'est la troisième étape. Et donc, la sortie d'Égypte, c'est le début de la naissance de la communauté d'Israël. Mais c'est en fin de compte qu'une étape, ce n'est pas une finalité. Le but, ce n'est pas de sortir d'Égypte. Le but, c'est de sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Et le but, c'est de sortir d'Égypte pour recevoir la Torah et pour la réaliser en Israël, sur la terre d'Israël. Pas à un niveau individuel, mais à un niveau collectif. Alors la question était, quelle est la différence entre la création du monde et la sortie d'Égypte? Et pourquoi aux yeux de la Torah, la sortie d'Égypte est beaucoup plus importante que la création du monde? Alors maintenant, on peut répondre de manière très précise. Dans la création du monde, Dieu n'a pas eu besoin de l'homme. Il a créé le monde sans passer par une participation humaine. Dieu se débrouille très bien. Il n'a pas besoin de l'homme pour créer le monde. Et donc, c'est pour ça que la face de Dieu est cachée dans le monde, d'un air de dire, laissez-moi tranquille, je sais gérer le monde de la matière, je n'ai pas besoin de vous. Par contre, dans le monde de l'histoire et dans le monde de la réalisation du projet divin, alors ça, je ne peux pas faire sans vous, j'ai besoin de vous, et donc c'est pour ça que la sortie d'Égypte est beaucoup plus importante. Je prépare le cours de demain, et je tiens à vous... je tiens un petit peu à vous chambouler la manière de lire les événements, et j'ai envie de vous dire que la sortie d'Égypte, d'une certaine manière, c'est une tragédie, dans le sens où les Chachamim vont nous enseigner que 4/5 n'ont pas été capables de sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'ils se sont tellement embourbés dans la culture païenne de l'Égypte, et ils étaient tellement confrontés à des difficultés que quand ils ont dû choisir, eh ben, il n'y a que 20% qui ont été capables de se greffer au projet divin. Et donc, faire le soir du Seder chaque année, c'est en fin de compte relever le défi. C'est-à-dire, la sortie d'Égypte s'est fait avec une minorité. Est-ce que maintenant, dans chaque génération, il va avoir un nombre plus important de Juifs qui vont comprendre le défi de la sortie d'Égypte et qui vont participer à la réalisation du projet? Ça veut dire, si je m'explique bien, et je ne suis pas sûr que je m'explique bien, mais je continuerai ça demain, ça veut dire que la sortie d'Égypte, ce n'est pas la commémoration d'un événement passé, mais c'est la compréhension que le projet doit se réaliser aujourd'hui dans le présent et qu'il n'est pas terminé. Et donc, la soirée du Seder est très importante parce que tous les membres viennent en fin de compte témoignent de manière consciente ou inconsciente, nous sommes prêts à venir et à continuer la réalisation du projet divin dans notre génération. Et donc, c'est la réparation de la sortie d'Égypte, ça veut dire des 4/5 qui ne sont pas sortis. On va s'arrêter là pour